Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Génération Transmission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être dans la maison de famille des Vallées où nous allons recevoir Christelle Molina. Christelle Molina, bonjour. Vous êtes la directrice des ressources humaines du groupe Maison de Famille. Nous allons également recevoir Zélia. Zélia, bonjour. Vous êtes infirmière coordinatrice ici. Et enfin, nous allons également recevoir Yasmine. Yasmine, bonjour. Vous êtes alternante ici à la maison de famille des Vallées. Et aujourd'hui, toutes les trois, vous allez nous parler de la montée en compétence des collaborateurs du groupe Maison de Famille et de la façon dont le groupe accompagne ses collaborateurs, tout simplement dans cette montée en compétence et également dans leur capacité à s'enrichir et à se former tout au long de leur parcours professionnel. Je vais vous laisser pour cela la parole en premier, Christelle. Christelle, je vais vous laisser vous présenter tout d'abord. Je suis Christelle Molina, je suis la DRH de Maison de Famille France. Je fais partie du groupe Maison de Famille depuis juin 2007. Alors Christelle, je vais vous poser une question toute bête pour commencer. Vos collaborateurs, est-ce que vous les formez ? Alors bien sûr qu'on les forme, bien sûr. Donc là, on a investi dans une plateforme e-learning et on a construit des modules avec des comités de pilotage composés d'experts Maison de Famille. Donc vraiment pluridisciplinaires qui vont d'une directrice, psychologue, hôtelière, etc. Et donc on a construit un parcours d'intégration où on va parler de nos valeurs et on va écouter les témoignages de salariés qui font partie de Maison de Famille depuis un certain nombre d'années. On a construit un parcours de formation accompagnement qui est composé d'un module Alzheimer, bientraitance, fin de vie et relations affectives et sexualité en EHPAD. Parce que ça ne doit pas être tabou et qu'on est dans un lieu de vie et que parfois on tombe même amoureux en EHPAD et que c'est d'être bien traitant, d'accepter aussi que des résidents puissent avoir des relations affectives en EHPAD. Donc ça, c'est vraiment pour nous des fondamentaux de l'accompagnement. Donc ça, c'est des orientations prioritaires pour chaque salarié tous les ans. Et bien évidemment, on a un centre de formation aussi composé de formateurs occasionnels internes Maison de Famille qui vont compléter ces formations. Donc sur ces mêmes thématiques, et puis sur d'autres thématiques plus usuelles comme l'hygiène, la restauration, enfin le service en salle, etc. On travaille aussi avec un organisme de formation qui s'appelle Mocha Care, et on travaille sur la gestion des émotions en EHPAD, parce que ça c'est vraiment un sujet clé qui est ressorti des enquêtes Covid qu'on a faites l'année dernière. Et on demande à nos psychologues de réaliser, de pratiquer ce qu'on appelle des groupes d'analyse de pratiques professionnelles de manière récurrente avec des groupes pluridisciplinaires. Donc ça va être des groupes constitués d'infirmières, d'AS ou d'hôtelières et qui vont parler de leurs difficultés au quotidien ou pas sur l'accompagnement. Ça permet aux équipes à un moment donné de se dire je ne suis pas toute seule dans ma difficulté, peut-être que ma collègue elle a une solution aussi à me donner. Et donc, c'est animé par nos psychologues. Et bien évidemment, on essaye de développer l'employabilité de nos salariés et d'accompagner des salariés qui veulent effectivement se professionnaliser. On les accompagne à travers différents dispositifs de formation qui leur permettent de décrocher un diplôme. Merci beaucoup Christelle pour ces éclairages et pour votre point de vue de directrice des ressources humaines du groupe Maison de Famille. Ça nous a, je pense, un peu plus éclairé sur les valeurs et les messages que vous cherchez à faire passer auprès de vos équipes déjà et puis auprès des patients, des résidents qui sont accompagnés par ces équipes qui sont formées au quotidien. Je vais maintenant laisser la parole à Zélia. Zélia, vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, infirmière coordinatrice au sein de la Maison de Famille des Vallées. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu mieux en quoi consiste votre poste ? Donc je suis Zélia de Matos, infirmière coordinatrice depuis environ 8 ans déjà. Donc j'ai choisi ce métier justement pour compléter celui de base que j'ai d'infirmière. Mon désir était de guider, d'orienter du coup les soignants au quotidien, de pouvoir du coup compléter du coup les plans de soins du coup des résidents, aussi d'être dans l'excellence, d'éviter les problèmes et surtout de les résoudre quand il y en a, mais surtout la démarche est plus dans une question de résoudre et d'éviter. On est dans la prévention, d'éviter tout type de problème.
Vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait choisir le monde de la personne âgée vieillissante? Alors, je ne sais pas précisément quelle a été la raison pourquoi j'ai choisi du coup la personne âgée pour mon métier. J'ai une facilité de communication avec la personne âgée. Il nous apporte énormément et c'est vrai que cet échange pour moi est essentiel dans un quotidien même professionnel. Est-ce que vous pensez que chez un collaborateur, ce goût de l'échange avec la personne âgée, c'est un indispensable? Oui, bien sûr, c'est essentiel que du coup le collaborateur puisse avoir du coup cette aisance, cette facilité, ce plaisir aussi d'échanger avec la personne âgée, parce que certes la technique est essentielle, mais la communication, surtout chez la personne âgée, est primordiale. Est-ce que peut-être vous pourriez nous parler un petit peu plus de l'alternance? C'est un format qui n'est pas forcément très courant au sein des professions de santé. Est-ce que vous pourriez vous étendre un petit peu plus sur le sujet? Alors, l'intérêt pour moi, justement, de l'alternance, c'est justement les expériences qui se font, en plus qu'une formation plus courte et peut-être avec moins de stages aussi. Ça permet d'être sur le terrain et on va dire que la théorie, c'est excellent et c'est nécessaire, c'est la base, mais les expériences sur le terrain font notre formation. Donc c'est la richesse, je pense, de l'alternance. Pour l'établissement, justement, avoir des collaborateurs en alternance, c'est quoi la plus-value? Pourquoi vous prenez en alternance des collaborateurs? Et peut-être y en a-t-il d'ailleurs qui restent une fois qu'ils ont fini leurs études et qu'ils ont fini leur alternance chez vous? Exactement, c'est vrai que du coup nos élèves reviennent, me rappellent, voilà, c'est bon, j'ai fini ma formation. Et des fois, voilà, comme on connaît leurs compétences, bah, du coup ils restent, oui, c'est vrai, vous avez raison. Et c'est aussi, on va dire, un regard en plus, c'est des yeux en plus, je vais pas dire des mains parce que du coup ils sont accompagnés de leur tuteur sur le terrain, mais c'est vrai que c'est un plus pour la maison. Bon, la technique, comme j'ai dit, est essentielle, mais c'est vraiment la moindre des choses, mais surtout la communication, la sympathie. Moi, je veux dire que chouchouter les résidents, c'est vraiment la base du métier. Du coup, là, je parle de soignants, parce que c'est mon domaine. C'est vraiment... c'est ce qui fait la différence, voilà. Parce que la technique, c'est très bien. Je pense qu'à niveau à l'école, du coup, on apprend la technique. Nous, ce qu'on recherche chez un professionnel, c'est aussi, du coup, cette petite facilité de communication, de bienveillance et de présence. Vous pensez que l'alternance, ça peut être un moyen d'obtenir ce petit quelque chose, ce lien? Alors ça peut être, oui, ça peut être une manière d'apprendre parce qu'ils sont plus dans le terrain et ils voient comment les soignants, du coup, réagissent à diverses situations parce qu'ils vont en avoir plusieurs dû à la durée du coup de formation. Ça va permettre, oui, de développer du coup ce domaine, ce côté relationnel. D'accord. Donc l'apprentissage sur le terrain, ça donne ce qu'on peut pas. Ça peut développer. On peut pas apprendre sur les bancs de l'école en règle générale. Exactement. Okay. Merci beaucoup Zélia pour ces éclaircissements. Nous allons justement en profiter, on a parlé beaucoup d'alternance avec vous, on va en profiter pour introduire Yasmine. Yasmine, bonjour. Vous êtes du coup alternante au sein de la maison de famille des Vallées. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu plus? Moi, c'est Ojegri Yasmine. Je suis en formation d'aide-soignante en alternance. Auparavant, j'ai fait la prépa pendant 2 mois pour entrer à l'école d'aide-soignante en janvier. Et bientôt, ça fait 7 mois que je suis dans la maison de famille pour une durée de 18 mois. Du coup, Yasmine, vous pourrez peut-être nous dire pourquoi avoir choisi la voie de l'alternance? J'ai choisi la voie de l'alternance parce que j'aimerais plus apprendre par rapport à l'initiale. L'initiale, c'est 10 mois. Donc pour moi, je ne trouvais pas vraiment assez le temps d'apprendre tout ça, pour la pratique, les techniques et tout. On se disait justement que la formation initiale, c'était très bien. Oui, c'était très bien, mais j'ai choisi quand même l'alternance parce que pour moi en fait. Bah oui, mais on se disait justement que voilà, il y avait un vrai plus à l'alternance parce que vous appreniez des trucs que vous ne pouviez pas apprendre sur les bancs de l'école. Exactement. Et pourquoi également avoir choisi le milieu de la personne âgée vieillissante? Est-ce qu'il y avait une raison à cela? J'ai choisi le milieu parce que à la base, auparavant, j'ai travaillé avec les enfants comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est là que ça m'est venu vraiment de travailler auprès des personnes, que ce soit les enfants ou les personnes âgées, de les écouter et voilà, d'être à l'écoute. Et justement, si vous deviez me décrire vos missions et votre poste au quotidien, vous me diriez quoi?
C'est d'accompagner les personnes dans la vie quotidienne, pendant la toilette, les activités, les chambres. Et aussi, c'est-à-dire discuter avec eux, échanger, les écouter, d'être attentif surtout. Avoir un vrai contact humain. Voilà, c'est ça, exactement. Vous êtes chez Maison de Famille pour votre alternance, vous nous l'avez expliqué. Est-ce que pour autant c'est votre seule expérience? Est-ce que votre formation ne vous emmène pas ailleurs un petit peu? Non, c'est pas ma seule expérience parce que nous avons des stages en dehors de l'entreprise. On a 6 stages, donc on a 3 stages en maison de famille. Ok. Et on a 3 stages en dehors. Donc ça peut être des établissements... Ça peut être, oui, que ce soit, c'est-à-dire la clinique, à l'hôpital. D'accord, donc vous avez une vraie complétude dans vous connaissez un petit peu du coup tous les milieux et ça vous permet de choisir aussi Oui, ce que je veux faire, oui. Donc vous m'avez dit que pour l'instant vous avez fait un stage à la clinique. Est-ce que vous percevez la différence entre la clinique et puis un établissement comme Maison de Famille et comme la Maison des Vallées ici à Colombes? La différence, sauf qu'à la clinique, on apprend plus les paramètres vitaux. Par rapport à la maison de famille, c'est plus, c'est-à-dire la pratique, les toilettes, l'accompagnement et tout ça. À la clinique, on accompagne aussi, mais c'est plus dans les paramètres vitaux. Alors du coup, on est vraiment là dans la santé, là où dans la Maison de Famille, on est beaucoup plus sur de la vie au quotidien. Voilà, c'est la vie au quotidien, voilà, exactement. Zélia, je reviens un petit peu vers vous. Le groupe Maison de Famille, Christelle Molina nous l'a dit tout à l'heure, il accorde une grande importance à la montée en compétences des collaborateurs. En quoi c'est important pour vous, à la fois pour vos équipes et pour vos résidents, que vos collaborateurs soient accompagnés? Alors oui, en effet, c'est essentiel que du coup les collaborateurs puissent être formés au quotidien. C'est un peu aussi ma mission, c'est de former, de corriger, d'apporter du coup des solutions. Par exemple, on a des transmissions tous les jours et c'est un moment aussi d'échange et de formation selon les problèmes qu'ils ont eu du coup le jour J. Et aussi les collaborateurs nous demandent du coup des formations et on essaye de cibler, de les écouter, de les former dans leurs lacunes et dans leurs besoins. Typiquement, quelles sont les thématiques qui ressortent le plus dans les besoins de formation? Alors, il y en a plusieurs. Il y a les gestes d'urgence. On travaille avec des personnes âgées, mais on a beaucoup de gestes d'urgence. C'est des personnes qui ont plusieurs pathologies et qui ont du coup des problèmes de santé multiples. Le deuxième point, je dirais, du coup, c'est l'accompagnement fin de vie. On travaille avec des équipes mobiles de soins palliatifs. On a aussi le e-learning qui a du coup un module sur ce point qu'on va développer d'ailleurs au mois de septembre. Justement, vous me parlez du module d'e-learning. Vous avez une plateforme dédiée. On est vraiment à mi-chemin entre l'accompagnement du collaborateur, la formation et puis du coup l'innovation. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu plus de cette plateforme? Alors cette plateforme nous permet du coup de former avec une certaine facilité aussi. Justement, les formateurs des fois sur le terrain ne sont pas formateurs et ça permet de guider et d'orienter et de faciliter aussi cette formation. Il y a des échanges aussi qui peuvent se faire en direct. Comme il y a dans le learning, il y a des questionnaires aussi, c'est assez complet. Il y a le côté visuel et aussi d'échange. Donc je trouve que c'est complet. Vos collaborateurs au quotidien, ils l'utilisent régulièrement C'est uniquement sur des moments précis qu'on définit, du coup les managers définissent et on passe, on va dire 30 à 40 minutes pour développer du coup le sujet. Les collaborateurs, ils le perçoivent comment, cet accompagnement, cette formation Très intéressant. De toute façon, les collaborateurs sont toujours prêts pour être formés. Ils sont toujours à l'écoute. Et c'est vrai que l'e-learning permet aussi une formation dans la maison sans devoir se déplacer du coup à l'extérieur. C'est plutôt pratique. C'est pendant leur heure de temps aussi de travail. C'est aussi pratique. L'avantage aussi peut-être, c'est que comme ce sont des formations, on va dire, maison de famille, 100% maison de famille, ça répond aux enjeux que vous avez dans la maison, en particulier. D'accord. Il y a un autre outil que vous utilisez, qui est le simulateur de vieillissement, qui est un peu différent du coup, qui est une formation en se mettant à la place d'eux. Est-ce que vous pourriez m'en parler là aussi un petit peu plus? Donc, alors, le simulateur de vieillissement, c'est vraiment un outil qui permet du coup aux équipes de se mettre dans la réalité du sujet âgé. Donc ils connaissent les difficultés au quotidien des personnes âgées. Justement, ils seront plus sensibles à ces difficultés et pourront du coup agir en conséquence, avec un peu plus de compassion peut-être et aussi un peu plus de compréhension des difficultés.
au quotidien. Comment il se matérialise ce simulateur? C'est un appareil qui se place sur le corps du coup de l'élève et qui cible du coup les difficultés au quotidien. Il y a la vision, il y a du coup la mobilité, l'amplitude de mouvement, la lourdeur du coup des membres. Voilà, ça met en réalité du coup ce que ressent la personne âgée. Et donc de fait, comprendre qu'il y a des douleurs ou des blocages, vous me parlez typiquement de l'amplitude de mouvement, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on pense aux contraintes des personnes âgées. Comprendre qu'il y a ces contraintes-là, ça permet derrière d'adapter la prise en charge. Exactement. Ça, voilà, c'est une prise de conscience aussi. Est-ce que vous pourriez nous résumer de façon assez globale votre perception de l'engagement RH de maison de famille, notamment, j'ai envie de dire, dans l'accompagnement des collaborateurs? Comment vous le ressentez par rapport à d'autres groupes? En quoi c'est différent? C'est surtout qu'ils sont beaucoup plus présents, beaucoup plus accessibles. Si on se trouve dans une difficulté ou autre, ils sont présents et ils essayent de nous trouver toujours des solutions. C'est justement pourquoi j'ai choisi maison de famille. Je trouve vraiment que c'est le petit cocon maison, c'est une maison de famille. Voilà, on est tous, on se connaît tous aussi. Et ça permet aussi d'avancer ensemble. La richesse aussi de maison de famille, c'est il n'y a pas beaucoup de turnover. Donc les salariés sont plutôt anciens. Il y a bien une raison pour ça, justement, c'est le confort du travail. C'est plutôt rare dans les maisons de retraite, surtout en région parisienne, parce qu'il y a beaucoup de turnover, et c'est ce qui peut faire aussi la différence de maison de famille. Eh bien, merci beaucoup Zélia pour cette réponse qui du coup est très complète. Merci Christelle Molina, merci Zélia, merci Yasmine d'avoir bien voulu vous soumettre à l'exercice du podcast. C'est un exercice difficile, mais vous en êtes très bien sortis. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Génération Transmission, où nous aurons le plaisir de parler à nouveau des soignants et de leur laisser la parole pour nous expliquer un peu plus leur métier. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.